Seigneur, dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, implore l'oraison de ce troisième dimanche de l'Avent, dit de Gaudete. Frères et sœurs, qui aujourd'hui entend cette imploration, alors que le monde se prépare à célébrer Noël, une fête qui a oublié celui qu'elle fête? Que de trompe-l'œil, que d'éclats factices, que de folles dépenses pour la désacraliser. Quelle dérive quant au sens de cette nuit. Quelle dénaturation de la joie qu'elle doit apporter. Au nom d'un bonheur partagé, au nom d'un bonheur coupé de tout mystère, chercher le bonheur là où il n'est pas, disait Bossuet, est la source de tout mal. Seigneur, dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère. Frères et sœurs, l'imploration est plus que jamais de saison. Quant à la joie qu'elle évoque, qu'elle est loin de cet insipide lieu commun de sacristie dont parlait Paul Claudel. Il ne faut pas l'entendre au sens des joies superficielles et passagères, vite goûtées et vite enfuies. Moins encore des plaisirs frelatés. La joie dont parle l'oraison de ce dimanche, c'est celle de la nativité du Seigneur, celle que Dieu suscite en nous donnant son Fils. C'est aussi la joie d'être enfant de Dieu, d'être connu et aimé de lui. La joie de toutes les créatures et de la création. Noël est le cri de cette joie. Dans un sermon pour la nativité, le pape Saint Léon le Grand le précisait. Il n'est pas permis d'être triste lorsqu'on célèbre l'anniversaire de la vie. Personne n'est tenu à l'écart de cette allégresse, ajoutait-il, ni le saint, ni le pécheur, ni le païen. Elle n'est pas réservée, nul n'en est exclu. Si seuls des privilégiés la connaissent, c'est qu'elle est dénaturée. À un prêtre venu célébrer la messe de Noël dans une maison de handicapés, la directrice de l'établissement confiait « si vous saviez combien ils ont quand même besoin d'être aimés ». Le « quand même » surprit le prêtre. N'étaient-ils pas dignes d'être aimés eux aussi? Ou serait-ce qu'il ne leur était pas donné d'être aimés et de vouloir aimer eux-mêmes? Apercevant alors un jeune cloué sur son fauteuil, le prêtre s'approcha de lui et lui parla. Le handicapé répondit par quelques mots difficilement articulés. Et puis tout d'un coup, voilà qu'il se hisse sur son fauteuil, se rapproche du prêtre, le saisit dans ses bras déformés et l'embrasse. Un geste inoubliable. Des années après, le prêtre y voyait un signe de la présence du Dieu invisible. Seigneur, dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère. Frères et sœurs, la joie de Bethléem demeure et ne meurt pas, en dépit des falsifications que notre temps donne à l'événement. C'est la joie de celui qui se sait partie vivante et partie prenante de la bénédiction donnée par Dieu à Abraham, lequel, dira Jésus aux Juifs, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. C'est la joie que Gabriel annonce à Marie, les anges au berger, celle des mages partis à la recherche du nouveau-né. C'est la proximité de Dieu qui se fait l'un de nous, tout près de nous. Mettre sa joie dans le Seigneur, c'est célébrer et manifester cette proximité, cette présence parmi nous. Le pape François, dont la première exhortation apostolique fut consacrée à la joie de l'Évangile, déplore que des chrétiens semblent avoir un air de carême sans Pâques. Un chrétien triste n'est pas chrétien, ou bien il est malade, aime-t-il à dire, allant jusqu'à railler ce qu'il appelle des chrétiens
à la tête de piment au vinaigre toute rouge. Ici même, à Lourdes, devant cette grotte, un ancien archevêque de Paris, le cardinal Marty, usant d'autres images, disait que les sols pleureurs, c'est bon pour les cimetières. Et encore là, ajoutait-il, je ne les aime guère, ils n'ont pas l'air de croire en la résurrection. C'était en juin 1987, lors de la messe de clôture d'un congrès d'évocation. Frères et sœurs, croire en la résurrection, laisser la joie, nous laver des soucis qui nous accablent, des épreuves de la maladie, de l'échec, du chômage, de la disparition de notre chair, ne va pas de soi. D'où l'impérieuse nécessité d'alimenter notre joie comme on alimente un feu auprès de celui qui en est le foyer. D'où la nécessité de la fortifier, de la purifier, de l'orienter et de la réorienter constamment, hors des convoitises mouvantes, des désirs périssables. Frères et sœurs, la vraie joie de Noël n'est pas individualiste, mais ecclésiale. Elle rassemble autour de la crèche. C'est une joie fraternelle, partagée, qui adoucit et qui guérit. C'est une joie familiale aussi. Et il est heureux qu'en dépit des prévarications qu'elle connaît, cet attribut soit préservé le soir de Noël. Isaïe en énumère les effets dans une accumulation d'opposition. Le pays aride soudain couvert de fleurs des champs, les genoux fléchissants, de nouveau affermis, l'aveugle qui voit, le sourd qui entend, le boiteux qui bondit, le muet qui crie de joie. Frères et sœurs, en ce dimanche de Gaudete, laissons-nous envahir par cette formidable promesse de paix et de vie nouvelle. Dieu vient demeurer parmi nous. C'est lui que nous accueillons. Ne nous méprenons pas. Il est l'unique source de la joie de Noël. Amen. Amen. Prions le Seigneur.